Bon les kikis, le XRT avec le 1100 ça marche bien. Mani il a mis trop de timing, hein. Les 9200 ils ont pas fait long feu. Hein. Là on a donc le 17-21. Avec le capteur, on n'est pas étagé trop long, on est en 21-54, on est 18-54. Ça fait pas grand chose sur l'étagement en plus. On a les sledgehammer standards avec les mousses top mousse. Je rappelle, c'est plus tout en mousse, c'est top mousse pour les mousses. Et l'autre jour, on avait fait la vidéo donc avec Philippe et les sledgehammer belted, donc qui ne ballonnent zéro. Et là, on a les sledgehammer qui ballonnent. En Vmax, comme tu peux le voir, c'est pas, tu vois, c'est fou. Tu gagnes pas grand chose. On va mettre plus de frein. Par contre, là où ça va tout changer, c'est en l'air. Hein. On a l'éclairage Murat dessus. Les petits coups de frein en intérieur, n'oubliez pas. Hein. Touchez les freins, lâchez tout avant l'arrivée. Ton kit d'éclairage, c'est quoi en fait? Chinois, AliExpress. Ouais. Ouais, mais justement, je suis en train de faire les comparos parce que j'ai le Murat, j'ai le Waldspellechtung sur le bleu. Murat, ça va, c'est le Waldspellechtung qui coûte une couille. Par contre, ils ont un transfo dedans, tu vois, il éclaire même en plein jour. Ouais, tu vois. Après, Murat, tu vois, à l'arrière, si tu as le pare-choc RPM, tu le vois pas. Alors que le Waldspellechtung, il a prévu Là, écarter. il a failli l'écarter. Comme ça. Il a en V, lui. Ouais, comme ça, même toi, si t'as tu vu mets. les points, C'est ça. Et l'autre, il est en TPU, lui, eux, ils l'ont fait en raid. Ça, c'est pas une bonne idée, faut que je leur dise. Ah, mais ça, c'est juste les pneus. C'est juste les pneus. Moi, j'ai plus de grip dans la pente. Et après, je ballonne en plus. Tu vois l'inconvénient par contre dans les virages. Ça accroche. Hier avec les sledgehammer belted sur le Philippe là, tu arrivais, tu braques, le machin. Il se baigne pas, même dans l'herbe. C'est génial. Ah, ça dépend des pneus. Hein. Ouais, bon à 250 balles, ils ont intérêt à être bons. Ouais, ouais, c'est ça. Par contre ça tu fais pas avec les belted. Il faut arriver bien et tu fais du coup un backflip en longueur avec la vitesse. Ouais. Tu fais vraiment... Ouais, sauf si c'est bien raide. Là-bas c'est plus raide parce que là à force on a bouffé la pente. Ouais, ça a cassé. Là-bas c'est plus raide donc je descends de là-bas et tu mets un coup de gaz et là-bas tu pars bien. Tu montes à pic là. Ouais. Mais du coup le petit il a pas de machine là. Ouais, faut mettre des plus longues. Alors en hiver, je serais certainement allé mettre un étagement un peu plus balèze, genre 21-50, mais là en été, ça va chauffer. On va éviter. Hein. Ah, j'attendais l'autre. Ah, mais t'es en bleu, toi, devant. Ah, il a un cycle. C'est sympa. Ah, c'est pas mal, ça. Et c'est pilotable ou pas? Non, c'est automatiquement. Ah, c'est cool aussi. Tu tires ou tu pointes?
pas nous faire que des ovales, papy. Hein? Oh, j'aime bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien là-bas aussi, tu sais, appel, contre-appel. Quand tu pars de l'autre côté de la route, là-bas, t'arrives dans le contre-appel. Faut pas se louper parce qu'il y a le trottoir. Il va faire mal après. Des fois, on reste accroché et après, on a 2 bouts de tube central. Là, il y a l'arbre, comme d'hab. Alors, soit je mettrai une couronne plus petite, soit on mettra le turbo timing. Bonjour. Bonjour. T'as eu peur, hein? Je me suis dit, je me mets sur 2 roues, comme ça si on se touche, tu vois, je vais décoller sur tes pneus et puis c'est moi qui pars. Décidément, c'est pas où on joue. J'ai l'impression. Ouais, je vais tellement vite, j'ai décollé l'autocollant. Ah, bravo Mani, tu l'as collé sur lui-même. Le piège fatal. Ouais, j'étais trop feignant pour la carreau, tu sais. J'ai collé dessus sans dégraisser. Ouais, mais c'est pas ça, c'est belé, il va me faire. Je vais lui filer le film vinyle que j'ai, 4K carbone en bleu métal. Ouais. Et il va me faire un flammage. Comme il a la découpeuse. Oui, bah oui, donc ça va être chouette. Sur vélo. Non, je suis en 21,54. 3 petites dents de plus. Bon après c'est comme dit, c'est les pneus surtout hein. Non, mais même. Parce que si on fait une ligne droite, je serais pas beaucoup plus rapide que toi hein. Non regarde. Non regarde. Hein? Non mais c'était batterie. Tu es en mode 50% pour le petit. Hein? Bah si parce que le petit il m'avait aussi dit il a fond avant. Je croyais que tu l'avais mis en 50-50. Ou t'es en 6S? Non. Ouais? Non mais t'es en mode 50-50 alors. C'est pas grave. Tu vas voir pour être sûr d'être à l'est. T'as pas encore la mise à jour. Alors, je reste dessus. On attend le truc du neutre. Un point rouge et c'est à 100%. Hein, et on lâche tout. C'est parti. On va voir. Bah, il y a déjà plus Ah, il commence à faire chaud, ça flex. Hein? Ouais, je pense aussi, la batterie commence à être vide aussi. Ça fait un moment qu'il roule.
Ouais, mais là, c'est pas la VMAX d'origine, d'un X-Max d'origine. Là. Ouais. Bon, j'ai pas tellement plus que ça non plus, t'as vu? Bon, après, ah oui, tu sais quoi, les roquettes sont un peu plus petites. Et elles ballonnent pas. Ouais, c'est 3-4 km/h là. Je les ai parce que j'ai un rapport plus gros. Ouais. Et j'ai les pneus qui ballonnent. Toi, t'es en origine avec des roues un peu plus petites qui ballonnent pas. Ouais, non, ouais. Ah, tu crois que ça fait? Ouais, large. Tu crois? Attention vélo. Tout va bien? Ah oui, c'est parfait. Ouais, faut percer, faut plus long. Ah, ce qui m'éclate aussi avec les X-Max comme ça, c'est que quand il y a de la caillasse, il emmène tout. Il emmène les galets, là où les 1/8, ça fend les pièces quoi. Bonjour. Attention vélo. Bonjour. Tu vois, il y a des gens détendus. Ils sont pas tous tendus du slip. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y en a, ils sont graves. Hein. Ah, c'est le gaz au bon moment aussi. J'attends le bon moment dans la montée pour mettre le reste. Pour que ça me propulse plus haut en fait. C'est pas le V3 que tu as dessus. Non, non. Mais là j'ai un Castle. Ah, ça y est, elle est partie. Elle a tenu longtemps quand même. J'ai le Castle Monster X8. Avec le moteur et capteur aussi. Non, ouais, la vidéo est sortie hier, je crois. Mais là-dessus, tu vois, j'ai... un petit peu vers le H là. Ouais, et j'ai écarté les... Sur la carreau, en fait, la fixation avant-arrière, je les ai écartés au max. Comme ça, la carreau, elle est un peu sous tension dedans. Parce que sur l'autre, j'avais fait trop court, du coup, ça popait. Ça, j'ai mis les bretelles là, tu vois, même sans bretelles, ça va. Ouais, c'est bien, franchement, c'est génial. C'est juste de l'élastique de bâche. Hein. Tu sais, il se tend et après, au bout d'un moment, il bloque. C'est limite ça. Oh, regarde où je suis. Oh. Hello. Parce que j'attends une fois, c'est le moment où les gars en vélo ils font oh, regarde la voiture dans le pas. Tous dans l'arbre. Hein. C'était pas moi. Attention voiture.
tous mes stickers qui partent sur les côtés. C'est comme les vrais, t'as les panneaux de carreaux qui s'en vont. Non, comme dit, j'attends le flamage assez belé. Un joli flamage bleu, ça va être bien vélo. Engagement. De toute façon, il devait être habitué parce que quand il roule sur la nationale, il y a le gibier. Hein. Le sanglier à l'impact, il est moins, je pense, c'est moins sympa qu'X-Max. Ouais, je pense aussi. Surtout que lui, il va s'arrêter, il va regarder le cycliste, il va bien s'arrêter. Comme ça, le vélo, pop. Et après, il va faire, il est con lui, ça pique. Moi, tu regardes, en mécanique, tu vois, on avait combien de fois des voitures. Enfin, souvent, tu as la voiture qui est défoncée devant par le sanglier. Hein. Mais moi, j'ai un gars qui est passé, enfin, il a vu le sanglier, il a pilé, il a remis gaz, c'est pour monter le nez. Ouais. Le sanglier est passé sous la voiture. Ah, il s'est dit, ça fera moins de dégâts. Carter d'huile, berceau, châssis, le pont à l'arrière, la double barre du pont pliée. Il avait les roues arrière, c'était comme ça. Tout défoncé. Il a dit en plus je suis resté coincé dessus. Défoncé la bagnole poubelle. L'expert il est arrivé, il a dit épave. Non mais juste bosselé tu vois, mais il a dit tu peux rien faire. Il a bosselé tout le soubassement, tu sais, tapé le pont à l'arrière et tout, il a dit laisse tomber. Ouais les biches aussi tout ça, ça te rentre dans le pare-brise des fois. Biche ouais. Et comme c'est où tu m'étonnes, elles sont perchées. Ouais. C'est vrai que les sledgehammers, tu peux flipper sur n'importe quoi. Dès que ça monte et que la montée laisse, hop là. C'est comme le sledge. C'est le truc qui roule tout seul quoi. Bon. Pousse-toi. Ah, c'est flagrant la différence de virage entre le sledgehammer et Belted et pas. Ah, quand c'est pas en l'air, ça va. Ah, c'est moche les coupures en l'air. Juste quand tu veux rattraper, t'as plus rien sous les pieds. Ouais. Ah bon, au moins ça finit le pack. Ouais, bon, après ça, le coup du petit câble, là, c'est vachement bien. Comme dit, il faut voir, soit c'est le vario qui a claqué et ça saute à cause de ça, soit le câble, il avait déjà plusieurs fois des mauvais contacts et du coup, il a endommagé le vario. Bah, je pense que ça a force de plier parce que tu vois sur le truc. Il ouais. Bien bon, après, peut-être, comme dit, il clignotait parce qu'il était chaud et puis. Ouais, tu ressoules un câble et tu verras là-dessus. Je vais prendre du plus gros. J'ai pris du W4. Ouais, tu prends ce qui vient. Hein. Je vais prendre un peu plus gros. La taille du gros. Ouais, c'est ça. Ah, bah oui, ils sont pas vides. Oh. Là j'ai les ressorts aussi plus durs que sur Philippe. Par contre j'ai laissé l'huile d'origine. Donc ça fait aussi qu'il rebondit un peu plus les bestiaux là. En fait, j'étais pas sûr d'arriver juste en haut sur la bosse. Je croyais aller taper sur juste le haut de la pente en fait, avant de repartir.
Il aurait mieux fait de rien faire. Hein. Parce que c'était presque beau. Hein. Ah bah ça y est, on est en coupure. Alors soit on est en coupure lipo, soit il y a un truc qui a trop chaud. Parce qu'on a la direction, il s'est arrêté net. J'ai pas senti de faiblesse. Ouais, regarde, il fait bip bip bip. Ah, j'ai oublié de mettre la ceinture de sécu aussi autour du vario, pourtant il n'est pas encore parti. Il fait bip bip, le capteur est dessus pourtant. Alors on va essayer autre chose, on va virer le capteur. Ah non, je l'ai coulé. Un ventile, ouais, le vario il est pas chaud, hein. Mais peut-être qu'on a atteint la température. Non, si, ouais, quoique. Je sais pas si on a atteint la température moteur sur la sonde. J'ai quand même la sonde Traxxas dedans, au récepteur. En plus, pour être vraiment sûr de ne pas surchauffer le moteur. Hein, c'est moche de cramer du Castel. Ouais, peut-être quand même diminuer le rapport. Hein. Parce que là, j'ai quand même un doute si j'ai mis un 21 ou un 25. On va le laisser aérer. On descend quand même sur le rapport d'origine et de laisser le reste pas tant plus sur le timing. Raté. Là on l'a bien planté dans la pente. Quelle passion de traverser les roues, les ruelles et les chemins. C'est tellement drôle. Alors il s'est mis en défaut parce que je suis arrivé trop sec au sol. Ça il aime pas non plus, que le capteur il remarque les blocages rotor et le fait savoir. Hein. Bonjour. J'ai visé le contre-appel. Ça, c'est ce qui s'appelle un pointé. J'étais un peu trop loin. Hein. Ah ouais.
Oh, j'ai perdu mon slip. Après, je les comprends pas, hein. Il y a un parking géant, les mecs ils se mettent surtout pas sur le parking parce qu'il faut faire une manip en plus, tu vois. Ouais, ou alors il faut un coin d'eau. Il n'est pas à l'ombre là le parking. Voilà, tu vois, il y a un petit caillou. Hein.